Bonjour à tous, je vous retrouve, je suis désolée avec les cheveux mouillés, mais c'est que j'ai dû prendre ma douche, il fait tellement chaud, j'ai fait plein de choses ce matin et j'avais vraiment super chaud. Du coup, j'ai pris une douche pour me refroidir un peu. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler budget, comme je vous l'ai promis. Ensemble, on va remplir une fiche type avec mes moyens, enfin, comme si vous gagnez la même chose que moi, comme si vous avez les mêmes dépenses, pour voir à peu près comment moi je m'organise dans mon budget. Et je vais déjà vous parler d'un logiciel que moi j'utilise tout le temps, et je vous la mettrai du coup en barre d'infos parce que c'est une personne en fait qui crée ces fichiers Excel là et qui les vend. Voilà, moi je l'ai acheté, donc je peux en parler, mais je peux vous en parler, mais je ne peux pas vous les vendre ou vous les donner. C'est pas moi qui fais le logiciel Excel. Donc, on va commencer par ça. Je vais vous présenter un peu ce que moi j'utilise. Et par la suite, on complétera le petit truc comme ça. Et on va essayer de faire tout ça en 20 minutes parce que je suis presque à la bourre. J'ai fait énormément de choses comme je vous ai dit. Et du coup, je suis légèrement à la bourre, mais je pense à vous et je vous filme quand même la vidéo. Donc, c'est parti. Donc, tout simplement, c'est sur Excel, comme je vous ai dit. Là, c'est tout ce qui est guide. Donc c'est Agathe Template qui crée ça. Donc vous pouvez aller sur son site, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez les paramètres où vous rentrez vos revenus, vos factures fixes, dépenses variables, épargne, dette. En quelle devise vous voulez votre fichier, l'année de départ, les comptes bancaires si vous en avez, un ou deux ou trois, peu importe. Et ça, c'est du coup tous les paramètres à mettre en place. Ensuite, on a le récap annuel. Bon, là, du coup, moi, il n'est pas fini, mais vous avez tout qui est inscrit. Crédit, épargne, dépenses variables, etc. Et vous avez des petits schémas. Et il vous dit à peu près combien vous dépensez par mois. Enfin, c'est vraiment assez complet. Ensuite, on a les petits objectifs que vous pouvez vous mettre en place. Donc, vous en avez, hein, vous avez de la place. Moi, j'en ai mis 5. Plein qui ne sont pas encore commencés. Donc, voilà. Ensuite, on a l'épargne. L'épargne, c'est tout ce que je veux mettre en place en épargne. Et vous avez du coup les petits modules suivant ce que vous souhaitez. Par exemple, la carte d'urgence, le vétérinaire, etc. Tout est repris sur ce petit montant. Là, c'est tout ce qui est crédit, dette. Donc, moi, c'est ma maison, l'achat de ma maison. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, je suis obligée de le changer tous les mois. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et du coup, vous avez pareil. Et ensuite, vous avez tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, enfin, tout ce que vous avez. Et on va partir, nous, sur un juillet pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, juillet, vous avez la date de début, de fin ici. Tous les total des revenus ici. Et ensuite, le résumé du mois. Donc, ça, c'est tout ce que vous avez prévu. Donc, en total de revenus, factures, dépenses, crédit, épargne. Moi, j'ai juste rempli revenus, dépenses fixes, dépenses variables. Et les épargnes, c'est toujours pas répondu. Et la dette de la maison, c'est pas noté, mais c'est toujours pareil. Ici, vous avez la suivi des transactions. Donc, vous devez mettre à chaque fois le montant et dans quelle catégorie ça part de votre compte. Et du coup, là, il y a un petit schéma. Je vais vous montrer, par exemple, sur le mois de mai. Voilà, où va mon argent. Donc, vous avez vraiment le petit schéma pour savoir où vous mettez le plus d'argent. Ensuite, les classements des 10 principales dépenses. Et ensuite, vous avez des petites notes, si vous voulez mettre des petites notes. Voilà pour le schéma, enfin le logiciel. Et maintenant, on va remplir le petit papier. Je vais vous mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, on va
essayer de faire comme ça. Donc je mets le mois et là je vais marquer du coup toutes mes sources. Donc le salaire, j'ai un petit peu de CAF et je mets souvent autre. Et après sur mon logiciel je mets remboursement CPAM, mutuelle et tout ça parce que pour moi ça rentre dans mes revenus. Salaire, donc par exemple au mois de juin je pense que je vais faire 1008. Et en CAF je suis encore à 664,76 €. Et normalement je vais avoir de l'argent de mon ancien boulot en tant que prime d'intéressement. Je sais pas si ça va tomber en mai ou en juin, mais je la note en tant que juin parce qu'elle me servira pour le truc de juin. Je l'ai marqué en catégorie. C'est pas grave. Je vois pas pourquoi. Bref, on va faire le total. Du coup, j'ai mis le total ici parce que ici on mettra les montants réels en fait. On se retrouvera et on mettra les montants réels, ça serait drôle. Ensuite, on va passer aux dépenses fixes. Donc, comme la plupart des gens, j'ai l'électricité, les poubelles, l'eau qui concerne la maison, Orange. J'ai un tout petit abonnement Apple. J'ai l'assurance voiture. Une assurance décès. Je paye ma carte. J'aurais même pas assez. Taxes foncières. Je vais mettre ici autre parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas assez de place. Donc voilà. Électricité, normalement, je paye 124 €. 23,20 € pour les poubelles. 15 € d'eau tous les mois. Orange, 79,98 € avec mon forfait téléphone, bien sûr. Même si c'est assez cher, hein, je vous l'avoue. 61,43 € en assurance voiture, 55,75 € en assurance décès, 9 € pour ma carte. En taxe foncière, je paye 53 € et en outre, normalement, je paye pas ce prix-là. Du coup, en outre, je vais payer 197,12 € ce mois-ci parce que je dois payer une facture en fait. Je la marque là, la facture, parce que c'est une facture que j'ai déjà. Voilà pourquoi. J'ai été choquée du montant, mais c'est que j'avais oublié que j'avais marqué ça. Ensuite, on a les courses, les animaux. Donc, quand je marque animaux, c'est vraiment les croquettes. Hein. Shopping, sortie, extra, santé, essence, qui est assez cher en ce moment, faut pas se mentir. Et je marque Klarna, parce que je fais beaucoup de paiements Klarna. Donc voilà. En course, on se prévoit 150 €, voire 200, suivant ce que j'ai. Donc là, j'ai mis 150, mais bon, je pense que c'est peut-être 200. Alors, en shopping, j'ai marqué ça, mais je sais plus pourquoi. Ça, c'est drôle. Du coup, oui, je me suis bien trompée. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Ce sera 30 €. Je suis désolée des ratures, parce que je voulais pas en faire. Sortie, je compte 50 €. 50. Ah oui, je tiens à préciser que mon copain, si on sort, je paye une fois, il paye le reste en fait. Enfin, il paye aussi une fois. Et là, c'est Klarna, je vais voir le montant. Et du coup, c'est de 87,16 €. Je vais le modifier aussi sur mon compte. Donc du coup, j'ai pas remarqué, mais moi, j'ai pas le truc dette. Donc, je vais le marquer là, maison.
Ma maison, je paye 412,36 € tous les mois pour mon prêt. Voilà, donc du coup, on va marquer ici en synthèse et après on verra pour ce qui me reste du coup. Donc, il me faut 2260,41 moins ça et ça que je vais mettre du coup les montants. J'ai mis les montants hors caméra. Donc, j'écris super mal parce qu'en fait j'écris avec par rapport à ce que j'ai l'écran. C'est horrible. Et du coup ça nous fait 1151,78 € à mettre de côté. Donc voilà. C'est ce que je vois, sauf que le truc, vous allez rire, hein, c'est que je mets que 700 € de côté. J'ai pas enlevé ma maison. C'est pour ça. Donc bien sûr, il faut enlever aussi les dettes. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, on se retrouve du coup, à 789,42 €. Voilà, et du coup, je mets les 700 € de côté, si possible, bien sûr. Parce que il y a toujours plein de choses qui peuvent arriver. On peut avoir plus ou moins dans son salaire. Il peut arriver pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est faite un peu à l'arrache, je vous l'avoue. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo où je vous montre exactement ce que je fais à l'instant même. Donc voilà pour vous, la petite vidéo. Et je vous fais plein de bisous.